Bonjour Pasteur Samuel Duval. Bonjour Victoria. Aujourd'hui, on va faire suite à la précédente émission où on parlait de notion de pureté dans l'Ancien Testament. Et donc là, on va en parler un petit peu dans le Nouveau. Et donc la dernière fois, on a cru comprendre que, en fait, il y avait peut-être des idées reçues qui s'étaient faites au fur et à mesure des années sur qu'est-ce que la pureté dans la Bible. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette notion dans le Nouveau Testament ? Dans le Nouveau Testament, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est héritier au moment du Nouveau Testament. Jésus, il vient dans une histoire. Et donc tout l'Ancien Testament montre l'histoire qui donne le cadre culturel dans lequel Jésus apparaît. Et donc on a une notion de pureté qui est très développée par les pharisiens de l'époque particulièrement, ou même par la pratique des sacrifices qui sont au temple, qui sont que si on n'est pas pur, on ne peut pas le faire, que certains peuvent aller au temple, pas aller au temple, comme on a vu la dernière fois. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, il vient complètement révolutionner cette notion de pureté. C'est-à-dire qu'il va prendre sur lui tout ce qui pourrait être considéré comme impur dans ma vie, et il va me revêtir d'une nouvelle identité qui, elle, est pure aux yeux de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre profonde de la croix, qu'on va très bien voir dans l'Apocalypse et qu'on va revoir aussi dans les Épîtres. C'est-à-dire que je suis maintenant revêtu d'un vêtement blanc. Le blanc, c'est pas le signe de la pureté, c'est le signe de la victoire. C'est très important comme notion. C'est-à-dire que tout à coup, je suis plus revêtu de ce qui pourrait être considéré comme impur, comme ce qui pourrait être considéré comme des échecs, comme le fait que je suis pécheur, que je suis... je sais pas quoi, ou nul, ou que je peux pas être sauvé, ou que je suis un homme moyen, bon ou extraordinaire, ou que je mérite ou je ne mérite pas la grâce ou l'amour de Dieu. Tout à coup, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui prend sur lui toutes mes impuretés, toutes mes imperfections, et donc qui les amène dans la mort. Et donc là, c'est là où la mort est importante du Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est imperfection va mourir, comme à travers le feu, fait que qu'est-ce qu'il me reste à moi comme identité, le vêtement qu'on me remet. Et j'aime cette idée du vêtement, c'est-à-dire que maintenant, comme le fait d'être revêtu, si je mets un vêtement, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les cicatrices de la vie, elles sont là. Je ne peux pas les nier. Mes imperfections, elles sont là. Je ne peux pas les nier. Peut-être tous les endroits où je me sens coupable parce que j'ai encore des comportements, des attitudes, des pensées qui me culpabilisent ou qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saines ou je ne sais quoi, elles sont toujours là. Mais ce que Dieu voit, c'est pas ça. Ce que Dieu voit, c'est que je suis pur et irréprochable parce que je suis revêtu du Christ, parce que je suis revêtu d'un vêtement blanc. Donc la notion de pureté et d'impureté, elle continue à exister, mais elle est dépassée. C'est-à-dire que s'il doit y avoir impureté, elle est dépassée parce qu'elle a été vaincue par le Christ et que Christ m'a revêtu. S'il y a un moment quelqu'un qui est là, qui pense « moi je suis pas digne, je mérite pas », parce que je suis un homme, je suis une femme, parce que je suis originaire de je ne sais quel pays ou de ceci, cela, ou parce que j'ai un handicap, parce que je ne suis pas capable de penser, parce que j'ai fait des choses dans ma vie qui sont impardonnables ou quoi que ce soit, je suis impur? Non. Parce que Christ a tout porté. Donc Dieu te voit comme pur et irréprochable. Et ça, c'est le message de la grâce. Je ne sais pas comment il peut faire, parce que moi-même, quand je regarde ma propre vie, il y a encore pas mal de choses qui sont à progresser pour être en bonne relation avec les uns et les autres. On avait vu, la loi dans l'Ancien Testament n'est pas que dans la relation à Dieu, mais aussi aux autres. Mais en même temps, ce que Dieu voit de moi, ce n'est pas mon imperfection. Maintenant, il ne voit que l'œuvre pleinement accomplie de Jésus-Christ. Et donc, il voit quelque chose de lumineux, de grandiose, de pur et d'irréprochable. Et donc, moi, ça me donne envie, dans ma vie aujourd'hui, non pas de me dire, je vais pécher d'autant plus. C'est ce que Paul répondra aux Corinthiens en disant, mais attends, là où le péché abonde, la grâce surabonde, est-ce qu'on n'a plus qu'à pécher encore plus? Il dira, non, mais vous me prenez pour un fada. Bien au contraire. Puisque maintenant, j'ai pris conscience de ce que je suis pur aux yeux de Dieu, j'ai envie que dans ma vie, ça reflète cela. Donc maintenant, moi, je vais essayer, dans ma vie, d'essayer d'avoir une vie le plus, j'allais dire pur, oui, le plus à l'image de ce que je suis aux yeux de Dieu. Donc là, le concept de pureté et d'impureté, pour Dieu, n'existe plus parce que ça a pleinement été pris en Jésus-Christ. Et si dans ta vie, si dans nos vies, il y a encore des lieux où on se dit je mérite pas, je suis pur, je suis pas pur, etc., tout ça, ça a été balayé par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, et maintenant, Dieu te voit comme pur et irréprochable. Ça, c'est extraordinaire. Merci, Pasteur Samuel Duval. Merci, Victoria.